Elena était une fille comme les autres, ou presque. Curieuse et avide de savoir, elle passait ses journées plongée dans les livres, dévorant des ouvrages de science et de philosophie avec une soif insatiable. Pourtant, jamais elle n'aurait imaginé que sa quête de connaissance la mènerait au-delà des limites du monde rationnel. Tout commença par une invitation anodine. « Viens chez moi ce soir », proposa Julia, sa meilleure amie, un après-midi après les cours. « Maman prépare un gâteau au miel que tu vas adorer. » Elena accepta avec enthousiasme. Elle connaissait Julia depuis l'enfance, mais n'avait jamais mis les pieds chez elle. Tout le monde parlait de la mère de Julia comme d'une femme mystérieuse, aux origines incertaines. Certains disaient qu'elle était guérisseuse, d'autres chuchotaient qu'elle pratiquait des choses bien plus étranges. Lorsqu'Elena arriva devant la demeure des Valera, elle fut frappée par son allure hors du temps. Une maison ancienne, aux murs de pierre recouverts de lierre, où l'odeur d'encens flottait dans l'air comme une invitation silencieuse à pénétrer dans un autre monde. Madame Valera les attendait sur le seuil. Grande, élancée, avec de longs cheveux noirs striés d'argent et des yeux d'un vert perçant, elle dégageait une aura singulière. « Bienvenue, Elena », dit-elle avec un sourire énigmatique. « Entre, je t'attendais. » Elena frissonna. Comment pouvait-elle l'attendre alors qu'elle n'avait pas prévenu de sa venue? À l'intérieur, la maison était une caverne d'Ali Baba pour l'esprit curieux d'Elena. Des étagères croulant sous d'anciens grimoires, des bocaux remplis de plantes séchées et de poudre colorée, des fioles aux liquides ambrés. Un chat noir dormait sur un coussin brodé de symboles étranges, et au plafond pendaient des bouquets d'herbes aux senteurs inconnues. « Vous êtes une scientifique ?» osa-t-elle demander. Madame Valera eut un petit rire. « On peut dire cela. Mais ma science ne se limite pas à celle que l'on enseigne dans les universités. » Elle tendit à Elena une tasse de thé fumant. « Bois. Ce n'est que de la verveine, rassure-toi. » Elena porta la tasse à ses lèvres et sentit aussitôt une chaleur douce envahir son corps. « Tu es une fille intelligente, » reprit Madame Valera. « Mais tu ressens aussi les choses, n'est-ce pas? Des intuitions, des impressions que tu ne peux expliquer. » Elena baissa les yeux. Elle n'en avait jamais parlé à personne, mais depuis toujours, elle percevait des choses que les autres semblaient ignorer, des frissons dans certains lieux, des rêves prémonitoires, une étrange sensation de déjà-vu qui revenait sans cesse. « Ce n'est pas de l'imagination, » affirma Madame Valera. « C'est un don. Et un don doit être cultivé. » À partir de ce jour, Elena revint souvent chez les Valera. D'abord par curiosité, puis par fascination. Madame Valera lui enseigna les bases de l'herboristerie, lui montra comment reconnaître les plantes aux propriétés guérisseuses et celles à éviter. Elle lui apprit à observer la lune et les étoiles, à comprendre les cycles de la nature et leur influence sur le monde. Mais plus le temps passait, plus l'enseignement devenait étrange. Un soir, Madame Valera la conduisit dans une pièce qu'elle n'avait encore jamais vue. Un petit salon éclairé à la lueur vacillante des bougies. Au centre trônait une grande table ronde recouverte d'un tissu brodé de symboles inconnus. « Ce soir, nous allons ouvrir un livre ancien, » murmura Madame Valera. « Mais attention, Elena. Une fois qu'on emprunte cette voie, il est difficile de revenir en arrière. » Elle posa un épais grimoire sur la table. Sa couverture était de cuir noirci par le temps, ses pages jaunies et remplies d'une écriture que la jeune fille ne reconnaissait pas. « Ce livre contient des connaissances oubliées, » expliqua Madame Valera. « Il ne parle pas de magie telle qu'on l'imagine dans les contes, mais de vérités anciennes. Des lois qui régissent le monde, des forces invisibles que nous avons cessé de comprendre. » Elena sentit son cœur battre à tout rompre. « Je ne sais pas si je suis prête. » Madame Valera posa une main sur la sienne. « Personne ne l'est jamais vraiment. Mais si tu le souhaites, je peux t'aider à ouvrir les yeux. » Elena prit une profonde inspiration et posa les doigts sur les pages du grimoire. Une brise glacée parcourut la pièce, éteignant une des bougies. Et tout commença. Lorsqu'Elena ouvrit le grimoire, une étrange sensation l'envahit. Ce n'était pas de la peur, ni même de l'excitation, mais un frisson profond, comme si une force ancienne reconnaissait sa présence. Les mots sur la page, écrits dans une langue qu'elle ne connaissait pas, semblaient vibrer sous son regard.
Ne cherche pas à comprendre avec ton esprit rationnel, murmura Madame Valera. Ressens-les. Elena se concentra. Peu à peu, elle crut percevoir des formes, des idées, comme si le livre lui chuchotait ses secrets. C'était grisant et troublant. Cette nuit-là, en rentrant chez elle, elle ne trouva pas le sommeil. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait des symboles danser dans l'obscurité, entendait des mots dans une langue inconnue résonner dans son esprit. Et ce ne fut que le début. Le matin, en classe, son professeur de physique écrivait au tableau lorsqu'une ampoule grésilla avant d'exploser brutalement, projetant des éclats de verre partout. C'est sûrement une surcharge, marmonna-t-il en nettoyant le tableau. Mais Elena, elle, sentit une onde familière dans l'air. Une vibration subtile qu'elle avait perçue en ouvrant le grimoire. Un autre soir, alors qu'elle rentrait chez elle sous une pluie battante, elle pensa très fort à vouloir que l'averse cesse, et en quelques secondes, la pluie s'arrêta net. Un silence étrange s'installa, comme si le monde retenait son souffle. Elle n'osa en parler à personne. Les rêves d'Elena devinrent plus vifs. Elle se voyait marcher dans des forêts anciennes, entourée de murmures. Des ombres sans visage l'observaient, et certaines semblaient l'appeler par son nom. Une nuit, elle se réveilla en sursaut, haletante. Sur sa table de chevet, un de ses livres était ouvert, à une page qu'elle n'avait jamais lue. Un passage traitant de l'invocation des esprits. Était-ce un hasard? Ou était-ce le livre qui l'appelait? Madame Valera remarqua rapidement son trouble. « Tu ressens leur présence, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle un soir, en lui tendant une infusion apaisante. « Qui, eux ?»« Ceux qui vivent entre les mondes. Ceux qui écoutent quand on prononce les mots interdits. » Elena frissonna. « Je ne voulais rien appeler ? Mais pourtant, tu l'as fait. Le savoir est une porte, Elena. Une fois ouverte, certaines choses peuvent entrer. Il faut apprendre à les contrôler. » La jeune fille acquiesça, mais au fond d'elle, une peur sourde s'installait. Avait-elle fait une erreur en acceptant cet enseignement? Les jours suivants, des ombres commencèrent à apparaître dans les coins de sa vision. Fugaces, insaisissables. Une nuit, elle entendit un grattement à sa fenêtre. Lorsqu'elle s'approcha, il n'y avait rien. Mais la vitre était marquée de fines traces, comme des griffures. Quelque chose l'observait. Et ce quelque chose attendait le bon moment pour se montrer. Les jours suivants furent un véritable cauchemar. Les ombres qui hantaient les coins de sa vision devinrent plus insistantes. Parfois, alors qu'elle était seule dans sa chambre, elle sentait une présence derrière elle. Quand elle se retournait, il n'y avait rien, mais l'air était plus froid, plus lourd. Une nuit, alors qu'elle était plongée dans un sommeil agité, un murmure l'attira du néant.